Présentation maintenant du logiciel Google Forms. En fait, Google propose une série de logiciels gratuits online. Donc c'est assez intéressant parce que c'est disponible avec un simple navigateur Internet. Donc vous avez notamment Google Docs qui est un peu une forme de Word, Sheets qui est le Excel, et Slides qui est du PowerPoint. Alors nous, on va s'intéresser ici à Forms qui va vous permettre en fait de réaliser, comme son nom l'indique, des formulaires, des questionnaires et également des sondages. Alors vous devez d'abord vous inscrire grâce à votre compte Google, donc avec une adresse Gmail. Donc voilà les différentes possibilités qui existent. On va aller dans Galerie de modèles et ici vous avez une partie enseignement et on va réaliser tout simplement un questionnaire. Donc, je vais vous montrer les différentes possibilités de questionnaires que vous avez avec Google Forms. Vous cliquez dessus. Alors je vais faire un questionnaire sur la Première Guerre mondiale. Voilà, vous mettez ici, donc là vous avez une partie questions. Vous pouvez ajouter des questions comme ceci. Vous pouvez les effacer comme ceci. Alors je vais vous montrer les trois possibilités de questions. Donc d'abord le QCM classique. Donc en quelle année s'est terminée la Première Guerre mondiale? Bon, question très simple forcément. Alors là vous mettez vos réponses. Le corriger, vous allez mettre la bonne réponse. Et alors ce qui est intéressant pour de la remédiation, c'est que vous pouvez également ajouter des commentaires en cas de mauvaise réponse, par exemple. Donc ça permet de rediriger l'élève, soit vers une partie du cours, soit vers une vidéo, soit vers autre chose. Par exemple ici, je vais mettre comme réponse ceci. Donc vous voyez, vous pouvez y mettre des liens Internet, mais aussi des vidéos, des liens YouTube par exemple. Oui, vous pouvez également mettre les points que vous mettez en cas de bonne réponse à l'élève. Donc, autre possibilité de question, je vais vous montrer. Donc, je vais y mettre une autre question ici. Et là, je ne vais pas choisir un choix multiple, je vais choisir des cases à cocher. Donc, par exemple, je leur demande parmi ces mots lesquels se rapportent à la notion de pangermanisme en 1914. Voilà. Et là aussi, je vais corriger. Donc, on va mettre ceci. Hop. Et voilà. Alors, je peux également y ajouter un commentaire. Par exemple, ici, je peux y mettre les bonnes réponses. Une dernière possibilité, et là c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, il y a moyen également que l'élève écrive des réponses courtes. Donc je vais mettre ici la question, donc quel est le nom de l'alliance qui regroupe la France, l'Angleterre et l'Empire russe en 1914? Et là, je vais lui demander de remettre une réponse courte. Donc la réponse, je vais devoir la mettre dans le corrigé. Donc la réponse est triple entente. Mais forcément, il faut aussi anticiper des différentes orthographes. Donc on peut mettre par exemple sans majuscule, peut-être avec un ANT. Enfin voilà, ça vous de voir si vous souhaitez leur laisser la possibilité de répondre correctement, même avec une faute d'orthographe ou pas. Alors une fois que vous avez fait votre questionnaire, là vous allez pouvoir l'envoyer à vos élèves. Donc vous mettez ici envoyer. Vous mettez soit via un email, donc vous mettez le mail des élèves. Il y a moyen également de partager un lien, donc là vous pouvez le partager sur un Padlet ou sur une plateforme, sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi l'intégrer à un site internet. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Bon, généralement on utilise le mail ou l'intégration sur un Padlet. Alors l'intérêt aussi de Google Forms, c'est qu'une fois que vos élèves ont répondu
au questionnaire, vous allez recevoir sur votre boîte mail les résultats des questions avec des graphiques, et ça va vous permettre d'avoir soit les résultats d'un élève en particulier, ou alors les résultats de toute la classe. Et en fonction des résultats, vous allez peut-être voir que tel ou tel point n'a pas été bien compris, n'a pas été bien assimilé par la classe, et ça va vous permettre de réexpliquer certains points de matière qui auraient été mal assimilés par le groupe classe.